Salut à tous, c'est Snowman. Aujourd'hui une vidéo sur Disney Infinity. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu toutes les possibilités du jeu, tout ce qu'on peut y faire. Si vous avez vu un petit peu le jeu, si vous êtes un petit peu intéressé, que vous savez pas trop si vous pouvez le prendre ou pas, ce qui est vraiment bien, je vais essayer de vous répondre aujourd'hui en essayant d'omettre le moins de détails possible. Donc je vais essayer de lister tout ce qu'on peut faire. Alors il faut savoir déjà que le pack de base est livré avec le jeu, forcément, parce que s'il n'y avait pas le jeu on pourrait pas jouer. Et 3 figurines de départ, donc, qui sont donc Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes, Sully de Monstres et compagnie, et Monsieur Indestructible des Indestructibles. Donc après, il y a la possibilité d'acheter d'autres figurines qui sont quand même assez chères, enfin je trouve personnellement. Donc vous pouvez voir à l'écran que je joue avec Jack Skellington. Je crois que c'est ça, mais je suis plus trop sûr. Enfin, voilà, donc il m'a coûté 10 € je crois. Et par contre j'aime vraiment le personnage. Donc il y a plein d'éléments qui changent avec le personnage qu'on utilise. Donc par exemple chaque personnage possède sa propre aventure, excusez-moi, et son propre coup spécial. Donc par exemple Jack, comme vous pouvez le voir, il fait peur et il lance des citrouilles enflammées, comme ça. Donc voilà, c'est un petit détail comme ça. Donc les voix des personnages qu'on a et qu'on utilise sont vraiment sympas, puisque c'est exactement les mêmes que celles qu'on peut voir dans les dessins animés ou dans les films Disney. Donc s'il y avait par exemple Jack Sparrow, vous reconnaîtriez très bien. Voilà, donc on peut acheter des figurines. Donc il y en a un grand nombre, je crois, qu'on peut acheter. On peut aussi acheter les Power Discs. Alors qu'est-ce que c'est les Power Discs? Les Power Discs, c'est des éléments qu'on met dans la Toy Box. Donc la Toy Box, c'est la plateforme qui permet de jouer. Si on n'a pas la Toy Box, on ne peut pas jouer non plus. C'est quand même dommage. Et ça permet d'influencer un petit peu sur le monde, de créer des éléments. Donc je vais vous montrer quelques-uns des Power Discs. Donc alors celui que je vais mettre là, et il va modifier un petit peu le monde. Donc là vous pouvez pas le voir parce qu'en fait il y était déjà, donc c'est assez bête de ma part. Donc en fait c'est un Power Disc qui modifie l'apparence aérienne. Donc là, si vous voyez, le château il a une apparence un petit peu givrée, le ciel aussi, et même la musique est un petit peu givrée. Donc vous pouvez voir au loin les montagnes givrées. Donc ça c'est les Power Discs qui modifient l'apparence de la Toy Box. Après il y en a d'autres comme celui que je viens de mettre qui apportent des éléments nouveaux. Donc vous pouvez voir que Jack Skellington c'est muni d'un flamant rose qui pourrait l'aider à taper ses ennemis. C'est assez marrant à faire, je vais voir si je peux trouver quelques ennemis pour vous montrer. Alors où est-ce que je peux trouver ça? Sinon je vais utiliser le créateur d'ennemis, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Alors on va utiliser. Est-ce que ça marche? Normalement ça devrait marcher, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Voilà, ça y est, ça marche. Donc il y en a qui vont arriver, voilà. Là-bas par exemple. Bon, moi j'aime bien lancer pas mes tomates, mais mes citrouilles enflammées. Donc alors, voilà, donc c'est une sorte d'arme assez sympathique qui fait des beaux effets. Voilà, donc c'est assez intéressant à faire, c'est marrant comme tout. Alors sinon on peut aussi avoir les véhicules de certains personnages Disney. Donc par exemple je sais qu'avec le pack de Power Disc que j'ai reçu hier, j'avais la voiture de, comment il s'appelle, Buzz l'éclair, voilà, Buzz l'éclair. Et j'ai aussi, alors celui-là c'est un de mes Power Discs préférés, j'avais un cheval blanc, c'est le cheval d'une des princesses Disney. Je sais pas laquelle exactement, donc le voilà. Donc il est vachement sympa, je trouve, il va vite et puis c'est vachement classe, je trouve, de l'avoir. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que c'est quand même un système commercial assez dégueulasse de la part de Disney. Parce que si on veut avoir une bonne expérience de joueur, il faut tout de même acheter les figurines et les Power Discs. Donc là on peut se demander, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça ne vaut pas le coup? Donc moi, mon avis c'est que ça vaut le coup. Enfin, je pense que ça vaut le coup, parce que les figurines elles sont quand même assez bien faites, pour un prix qui est pas beaucoup plus élevé qu'une figurine normale. Donc on peut avoir une collection de figurines assez sympathique sur la fin. Donc moi je trouve ça assez intéressant.
Voilà. Donc alors je vais vous expliquer un petit peu les modes de jeu. Donc il y en a plusieurs. Donc il y a le mode histoire. Le mode histoire, c'est un mode que j'ai pas beaucoup utilisé, j'ai pas beaucoup joué. Donc pour le peu que j'ai joué, j'ai trouvé assez sympa. Donc j'ai joué avec Pierre des Caraïbes et Jack Sparrow. Donc je vais pouvoir vous en dire un petit peu. Donc ce mode là, c'est un mode qui nous permet de vivre l'histoire des 3 héros principaux. Donc l'on reçoit comme ceux que je vous ai dit tout à l'heure, donc Jack, Sully et Monsieur Indestructible. Donc on va jouer dans leur monde et on va vivre leur histoire. Donc j'ai pas testé tant que ça. J'ai pas testé tant que ça. En tout cas, je sais que pour avoir d'autres aventures que celles des 3 héros principaux, il faut acheter des packs aventures. Donc c'est des packs qui coûtent quand même assez cher. Donc là encore, vous pouvez voir que c'est le système commercial de Disney qui est toujours aussi dégueulasse. Alors là, vous pouvez voir l'écran, c'est un des véhicules que j'ai débloqué pendant que je jouais au jeu, parce que c'est quand même un jeu qui me prend pas mal de temps, parce que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc comme je vous le dis, c'est des packs qui coûtent quand même assez cher. C'est par exemple, il y a le pack Cars, donc qui permettrait de jouer à l'aventure Cars, mais je l'ai pas acheté parce que les 2 voitures Cars coûtent quand même 30 €, ce qui fait beaucoup quand même, je trouve. Et sinon, il y a le pack aussi Lone Ranger, et je pense qu'il y en a d'autres, mais je les ai pas encore trouvés. Voilà. Donc, voilà pour le mode histoire. Alors sinon, il y a le mode Toy Box. Donc, je sais pas si vous avez déjà entendu parler des jeux de mode bac à sable. Donc, c'est un mode bac à sable, le mode Toy Box. Et c'est ce que je suis actuellement en train de faire. Donc, c'est un mode où on a le choix en fait entre une Toy Box un petit peu préparée déjà d'entrée. C'est sur cette Toy Box qu'on entre au tout début du jeu quand on joue pour la première fois, ou alors une Toy Box complètement neutre, ou alors c'est à nous de tout faire. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Première fois que je suis arrivé sur ma Toy Box, j'avais absolument rien, et j'ai tout construit. Là, tout ce que vous pouvez voir, c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est pas encore génial comparé à ce qu'on peut trouver encore sur internet, mais moi je trouve ça déjà pas mal. Donc voilà, je prends un petit peu d'attitude pour vous montrer. Alors là c'est mon jardin un petit peu féerique, le château. Et là je fais plusieurs petits parcours, parce que j'aime beaucoup faire des parcours aussi. Donc voilà, donc on peut faire des parcours, comme je viens de vous le dire. Dans le mode Toy Box, on peut faire absolument tout ce qu'on veut, parce qu'il y a vraiment eu une énorme imagination de la part des développeurs, et je trouve ça vraiment très plaisant à jouer. Donc on peut créer nos propres mini-jeux, comme je l'ai fait là. Si vous voulez, vous allez pas pouvoir me répondre, mais je vais vous montrer un petit peu un des parcours que j'ai fait. Alors il est pas facile, donc je vais sans doute me planter, mais c'est pas grave, je vais vous montrer quand même. Donc sinon, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Ah bah oui, j'ai débloqué il y a pas très longtemps un pack pour faire les X-Try. Je sais pas si vous connaissez les X-Try. C'est une émission qui passe, et c'est une compétition où on fait des figures acrobatiques. Oulala. Alors, je vais... Oh non! Bon bah voilà, je vous avais prévenu, je me suis bien foiré. J'ai tapé la dynamite de trop près. Donc on peut faire des trajets X-Try. Je vais essayer de vous montrer un petit peu si je peux le trouver. Alors, où est-ce que je peux trouver ça? Donc alors là, je suis dans le mode éditeur, c'est ce qui me permet de créer des choses. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ah, ça doit être dans le coin. Donc là, on peut aussi créer des courses, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, ça c'est pour faire des pistes X-Try. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments, comme le cerceau enflammé ici, voilà, qui est assez sympa. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en face. J'ai pas encore débloqué de véhicules qui pourraient me permettre de le faire, donc je vais pas pouvoir vous montrer malheureusement. Mais vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Voilà. Donc alors, après je vous ai dit que j'avais débloqué des packs. Alors, pour débloquer des packs, il faut gagner des tours dans le coffre à jouer. Alors le coffre à jouer, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où on peut aller. Eh ben, je vais y aller, justement pour vous montrer. C'est un endroit où on peut aller et qui nous débloque des éléments de manière aléatoire. Donc c'est assez sympa. Et donc pour gagner des tours dans le coffre à jouer, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il faut tout simplement gagner des bonus, gagner des niveaux, réussir différents défis qui sont proposés dans la Toy Box. C'est vraiment très sympa à faire aussi. Alors là, je vous ai résumé un petit peu tout ce qu'il y a dans la Toy Box qu'on peut faire.
Mais dans la toy box prédéfinie, il y a aussi des éléments à trouver qui permettent de débloquer une autre toy box. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps et j'ai trouvé ça vraiment sympa, donc c'est une sorte de jeu de cache-cache. Alors voilà dans le tour coffre à jouer. J'espère que j'en ai. Voilà, donc c'est ça. Donc, alors là c'est tous les éléments qu'on pourrait débloquer. Donc, alors là ça m'intéresse pas trop, donc je vais changer. On va voir ce qu'il propose. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le costume de Merlin, le Pactropierre 3. Ouais, ça c'est sympa. Je vais essayer d'avoir ça, là, la bande transporteuse. Je pense que c'est comme un tapis roulant qu'on peut trouver à Disney. Donc alors là on tourne, et là on prie, et on espère. Et non.